quid du droit de tout un chacun à prendre des risques tout au long de sa vie et jusqu'à la mort? C'est-à-dire, est-ce qu'on n'est pas un citoyen de seconde zone à un moment ou autre quand on nous interdit de faire certaines choses? Une petite expérience personnelle, je me souviens de ma tante qui sermonnait ma grand-mère à 90 et quelques années parce qu'elle fumait une cigarette par jour. Elle lui répondait: qu'est-ce que tu veux qui m'arrive? La question n'est pas facile, mais je vous invite à y répondre. Je pense que c'est une question extrêmement importante et extrêmement aiguë pour les gens âgés et pour tous les gens qui sont en situation de faiblesse plus ou moins momentanée en fait. Quand on est en situation de faiblesse sur une dimension de notre existence, très souvent les gens nous voient en situation de faiblesse partout. Et en fait, je pense que ça, c'est un des risques de la prévention des risques. C'est la position, en fait, sociale qu'on attribue aux gens à partir du moment où ils manifestent une incapacité. Et je pense que c'est le vrai enjeu, c'est-à-dire d'arriver à ce que des gens manifestant une incapacité se voient reconnus dans leurs autres capacités, pas seulement leurs capacités dites restantes, comme si, en gros, en fait, c'est d'abord l'incapacité qui nous définissait, et puis on a des capacités restantes, donc voilà. Donc l'idée, c'est d'arriver, mais voilà, c'est toujours très facile de parler en sociologue, d'arriver en fait à saisir la manière dont les gens sont capables, en fait, et notamment capables de prendre des risques. Et la difficulté, c'est d'arriver à respecter leur définition de la situation. Et je pense que ça, c'est une difficulté qui se pose évidemment d'un point de vue professionnel au professionnel, mais qui se pose en fait à tout un chacun dans nos relations avec les autres. C'est-à-dire que, et ça c'est vrai, j'allais dire presque dans toutes nos relations avec les autres, c'est-à-dire que quand les gens nous parlent de ce qu'ils font, de ce qu'ils ont envie de faire, nous on a très envie de leur dire comment ils devraient faire, en fait, à notre sens, ce qui serait le mieux pour eux. Mais ce qui est le mieux pour eux et pas forcément ce qui est le mieux pour eux de notre point de vue, c'est pas forcément le mieux pour eux. Voilà. Après, je pense qu'on prend tous des risques tous les jours, et j'ai envie de dire du matin où on se lève jusqu'au soir où on se couche, et quand bien même des fois dans le lit, il peut y avoir un risque de chute. Pour nos patients, je pense qu'il faut qu'ils identifient leur fragilité et qu'ils sachent quels risques derrière ils encourent et comment les éviter ou en tout cas prendre le moins de risques possible avec leur connaissance, la connaissance de soi. En fait, on est vraiment là. Oui. C'est une très bonne réponse, merci beaucoup. Pour compléter, je sais pas, je pense à Olivier de la Doucette, docteur de la Doucette, qui était gériatre et psychiatre et gérontologue. Et j'aime bien sa définition où il dit qu'il y a un peu 3 types de personnes dans leur façon de se représenter leur avancée en âge. Il y a le joueur, le mécanicien et le jardinier. Le joueur, il joue sa vie au dé. Il dit tant pis, je suis obèse et en hypertension, mais je vais quand même fumer un paquet par jour et puis je m'en moque. Je vais continuer à prendre ce risque-là. Il y a le mécanicien qui va pouvoir traiter avec un médicament comme il traite une mécanique, quoi. Il y a une panne, je veux bien prendre le médicament, mais je ne vais pas forcément me mettre en mouvement pour tout chambouler dans mes modes de vie pour autant de manière régulière. Et puis, il y a le jardinier qui sera souvent plus une jardinière, parce que vous avez parlé de genre, et c'est vrai que dans la prévention, on a plus de femmes dans les ateliers que d'hommes, et où là, il va prendre soin de son corps, exactement comme tu l'as dit, de manière régulière, et souvent plus CSP+, etc. C'est vrai que la question du socio est importante. Et donc, c'est aussi de se dire, oui, peut-être on n'est pas tous pareils, en effet, et pourquoi pas, c'est pas grave. Maintenant, celui dans la catégorie joueur, je reviens toujours là-dessus, mais moi, j'aime bien les accompagner dans quelle représentation ils ont de leurs actions, de leurs émotions, qu'ils en prennent vraiment conscience. Et après, ils en font ce qu'ils veulent, mais au moins qu'ils en aient conscience. Parfois, ils vont continuer à boire, par exemple, un peu de trop, mais c'est juste parce qu'ils ont
c'est pas forcément qu'ils aiment à tout prix boire, ou c'est qu'il y a toute une histoire familiale de l'alcool, ça s'inscrit dans quelque chose de bien plus long. Ils n'ont pas trouvé d'autres solutions pour gérer leurs émotions négatives, leurs sentiments de solitude le soir. Et parfois, en fait, en les accompagnant sur ces gestions-là émotionnelles, eh bien, cette prise de risque, elle va d'elle-même peut-être s'affaiblir. Ça peut peut-être pas disparaître complètement, mais voilà. Ouais, je sais pas. Merci. À moins que vous vouliez rajouter quelque chose. C'est pas grave. On peut être sans fin. De toute façon, on va laisser la parole aussi à notre public. Isabelle, vous voulez rajouter quelque chose? Comme je suis hyper bavarde, je veux bien dire... non, la citation, c'est pour la... C'est pour la fin. D'accord. C'est pour vous laisser méditer ensuite. Non, sur cette question de... voilà, les gens, est-ce que... Ils sont, enfin voilà, sur le joueur, le jardinier, moi très bien, mais en fait, pour moi, la difficulté aussi, c'est que là, on traite les gens comme s'ils étaient des monades, comme s'ils étaient tout seuls en fait. Ils sont, enfin, ça arrive que les gens soient tout seuls et c'est un risque, voilà. Mais en fait, ils sont entourés. Et la question des risques, je trouve qu'on en a très peu parlé, mais la question des risques, c'est aussi la question des conséquences de la réalisation des aléas. Et en fait, ce qui guide très largement, socialement, la considération de cette conséquence, c'est le prix, le coût, en fait, que ça va occasionner pour la personne, certes, alors des coûts financiers, pour la personne, pour les collectivités. Enfin, on est si attaché au risque. Aussi parce que en fait, des obèses, des hypertendus, des gens en affection longue durée, oui, ça pèse sur les finances collectives, ça pèse sur la vie des gens, voilà. Enfin, donc c'est aussi ça, cette question de quelles sont les logiques qui nous engagent dans la prévention des risques ou dans la réduction des risques. Et peut-être qu'en dernier ressort, c'est là-dessus qu'il faut s'interroger. Je ne sais pas s'il y a une réponse vraiment très simple, évidemment, à apporter ou pas, mais derrière, ça pose la question de la valeur de la vie, des valeurs différentielles des vies et de la vie qu'on cherche à avoir. Enfin, pourquoi est-ce qu'on est là, quoi? Est-ce qu'on est là pour produire? Est-ce qu'on est là pour ne pas trop peser sur les autres? Est-ce qu'on est là parce qu'il y a une inconditionnalité de la vie? Enfin,